On va donc revenir sur les sujets événementiels avec de nouveaux Thales, particulièrement actifs dans les expériences métaversiques. Et je vais vous passer la main pour votre présentation. David et Mathis, à vous la parole. Allô, ouais, merci. Merci Laurent, merci pour l'invitation et pour l'organisation de ce type d'événement. Alors je ne sais pas si Thales est particulièrement actif dans ce type d'expérimentation, mais en tout cas, nous, effectivement, on va essayer de vous parler d'une expérimentation qu'on a menée début 2022 dans un contexte un peu particulier, parce qu'effectivement, c'était le contexte Covid qui a été évoqué plusieurs fois là, ce matin comme étant un accélérateur de ce type de proposition. Juste avant, me présenter rapidement, donc David Gazeau. Donc moi, j'étais à l'époque des faits responsable de l'innovation, et c'est donc sous mon impulsion qu'on a pu réaliser cette expérimentation. Et j'étais accompagné par Mathis, que je peux laisser se présenter tout seul. Mathis Covidou, je suis en alternance chez Thales depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et donc 2 ans avec David, et je travaille à l'innovation sur plusieurs projets, mais sur la gestion de projet en principal. Donc pour essayer de replacer un petit peu de contexte autour de ce qu'on avait fait, donc on est dans le contexte du support client. On a une entité de support client assez importante, et on travaille dans le domaine des équipements militaires sur Bordeaux. Qui est actif, on va dire, principalement sur le Rafale, mais beaucoup d'autres plateformes aussi, hein, c'est pas exclusif. La plus connue étant le Rafale. Le support client, donc, qui représente à peu près, je sais plus, 700 personnes, grosso modo, pour donner une idée, a une structure de l'innovation qui est intrinsèque pour accompagner la transformation digitale, pour trouver de nouvelles idées, pour pouvoir un petit peu disrupter les usages de nos clients. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que chaque année, on fait un événement au cours duquel on invite tous les porteurs d'innovation, tous les porteurs de sujets innovants de l'année à venir présenter leurs travaux, à la fois à la direction, mais aussi à tous les autres salariés, sachant que dans l'idée, chacun peut se saisir d'une idée et la pousser à son niveau pour venir la monter en maturité, et puis favoriser son adoption au sein de l'entreprise, voire plus largement si ce sont des idées qui sont exploitables par le client. Et malheureusement, dans le contexte du Covid, ça a pas mal freiné cette dynamique, et on n'était plus en mesure de faire des présentations en présentiel qu'on faisait par exemple dans le couloir principal de l'entreprise, avec chacun son petit stand pour pouvoir présenter ses travaux de l'année. Et ça, c'était pour moi problématique à l'époque. Et donc, j'avais dit, on va essayer de s'intéresser finalement à d'autres modalités pour présenter ces travaux et voir s'il est possible de le faire sous une forme différente, qui aujourd'hui porte le nom de métavers, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais bon, en tout cas, avec une expérience immersive qu'on pouvait porter. Alors ça, c'était le besoin. Donc, une reproduction, on va dire, plutôt fidèle à ce qu'on pouvait trouver dans la réalité. C'était important. Il fallait vraiment que ça soit hyper simple, hyper seamless à prendre en main, parce que on a affaire à une population à la fois, de tout le monde, on va dire, qui est quand même, c'est pas la génération Z dont on parlait juste avant manger. Hein. Là, c'est plutôt la moyenne d'âge, je sais pas, autour de 50 ans, mais c'est pas. L'adoption est quand même assez variée dans ces populations-là sur les outils digitaux. Et puis surtout, quand on est invité, on a quand même tous des emplois du temps hyper stressés, hyper chargés. Et il fallait pas qu'il y ait besoin d'une demi-heure ou de 3 quarts d'heure d'appropriation de l'outil pour pouvoir l'utiliser. Il fallait que les gens, en 2 clics de souris, ils puissent accéder au contenu qui leur a été dédié. Il fallait que ça aille vite pour qu'il n'y ait pas justement toute cette lourdeur derrière, et qu'on ait une adoption la plus large possible des outils, et que ce ne soit pas un frein finalement pour accéder à la plateforme, quoi. Et puis enfin, on avait visé une capacité d'accueil autour d'une centaine de personnes, parce que sur les 600 ou 700 personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, globalement, on sait qu'il y a à peu près une centaine de personnes qui va activement participer à ce type d'événement. On se dit que plus large,
si on avait eu une adoption plus large, ben, il aurait fallu qu'on revoie un peu notre copie. Mais bon, on avait ce chiffre-là en tête, qui était peut-être un petit peu approximatif, mais qui finalement était assez représentatif, quoi. Donc les contraintes, comme on a des PC sécurisés, parce qu'on est dans l'environnement de défense, il faut pas il faut qu'il n'y ait rien à installer sur votre ordinateur au moment de l'accès, hein, ça c'est important. Aucune sauvegarde des données qui sont produites au moment de l'événement, sachant que on avait briefé les inventeurs, hein, qui allaient faire leur présentation en leur disant pas de données confidentielles, hein, si vous avez des données confidentielles, vous les sortez de votre présentation, c'est pas du tout le moment de les partager. Il fallait que ça soit ouvert à le CSS, là c'est le support client, hein, donc il fallait que ça soit ouvert à toutes les personnes, tous les salariés du support client, et pas de passe-droit vis-à-vis de la DSI, donc il a fallu qu'on collabore avec la DSI pour pouvoir trouver une solution qui soit adaptée à notre problématique. Et on avait un timing hyper serré, parce que là, vraiment, on était en mode projet. Je ne sais plus, j'ai entendu parler d'un commando aussi ce matin, une équipe commando. Ben là, c'était un peu le cas, quoi. Il fallait vraiment aller très vite et essayer de trouver des solutions à tous les petits problèmes qu'on a pu rencontrer, quoi. Et donc pour ça, on est parti d'une base qu'on avait déjà réalisée avec Laval Virtual sur un benchmark en fait, des mondes virtuels dans deux domaines, donc le domaine de l'événementiel et le domaine de la formation. Donc on avait déjà une base des possibilités de technologie en fait, pour réaliser cet événement-là. Attends, je vais prendre... Merci. C'est là où je tourne de droite. Ok, merci. Et donc on a testé trois... je vais être hyper pragmatique et en fait vous expliquer tout le déroulé de la préparation de l'événement jusqu'à l'événement. Donc comme vous disiez David tout à l'heure, on avait de fortes contraintes en fait, liées à notre environnement informatique, donc qui faisait qu'on ne pouvait pas installer de logiciels sur nos PC. Donc Virbela déjà n'était pas compatible avec ce besoin-là. Et finalement, en fait, grâce à l'utilisation de machines virtuelles, on a pu tester Virbela et au final choisir cette solution parce qu'elle remplissait tous nos critères en fait, liés déjà au nombre d'espaces pouvant réunir 100 personnes, tandis que les solutions web comme Aptero Frame ne convenaient pas sur ça. Et également aussi, on avait de fortes contraintes de DSI au niveau du firewall audio, donc qui faisait qu'on avait l'image, mais on n'avait pas le son. Donc c'était assez problématique. Pour vous faire un petit rétexte sur la préparation, en fait, donc qui dit VM dit inscription pour pouvoir recevoir une VM et un compte à Virbela avant l'événement. Donc ça aussi, on a dû s'y prendre 3 semaines à l'avance. C'était un délai assez court, maintenant avec du recul. Donc voilà. Et juste avant l'événement, donc il y avait 2 jours de formation qui étaient organisés par Comodal pour les présentateurs les porteurs de projets, en fait, les présentateurs, pour qu'ils prennent en main quand même la solution avant le jour J, là où les visiteurs devaient prendre en main la solution directement. Donc cet événement, tout à l'heure, David disait qu'on avait visé 100 personnes. On n'était pas très loin au final, parce que sur donc notre campagne de préinscription, on a eu 136 personnes qui étaient intéressées par l'événement. Et au final, 62 participations réelles. Donc ça nous fait un bon taux de participation sur un événement qui a duré au final 5 heures. Là, je rejoins aussi ce que disait la personne, j'ai perdu le nom, de TF1 Pub, que les gens restaient, publicité, que les gens restaient au final entre 1h30 et 2 heures sur l'événement. Donc ça fait déjà, ça montre que la solution est appréciée. Ah oui, mince. Comment je fais pour la lancer? Ah oui, merci. Donc ça, c'est la vidéo du jour J. Hein. C'est c'est un tourné au moment de l'événement. Donc vous reconnaissez sûrement l'environnement Virbela. Donc là, on avait un stand pour chaque inventeur. En fait, il avait créé son petit stand pour accueillir les gens à l'intérieur, donc dans une zone de confidentialité.
Et chaque personne pouvait interagir et faire défiler ses slides sur l'écran que vous voyez noir, parce qu'en fait, on ne voyait les slides que quand on entrait dans la zone, quoi. Et donc après cet événement, c'est nouveau pour tout le monde au final. On a lancé une campagne de questionnaire en fait. Et ce qu'on pourrait dire là-dessus, en fait, c'est que les gens étaient plutôt enthousiastes. Après, on ne va pas vous cacher qu'on a eu des petits problèmes techniques parce qu'on a un très mauvais débit réseau en fait, chez Thales lié à toutes nos contraintes, à tous nos VPN. Et du coup, ça rendait un petit peu l'expérience un peu moyenne. Mais au final, des retours qu'on a eus, du moment que tout l'aspect technique en fait, était bon, tout le monde a apprécié l'événement au final. C'est mal expliqué, mais tu veux peut-être rajouter quelque chose, David, peut-être Non, mais disons que après, je passe sur tout. En fait, il y a une barrière à l'entrée, quoi. C'est-à-dire que dans une population quand même assez large comme ça, qui est assez, on va dire, pas forcément familière avec ce type d'outils, il y a une première barrière à l'entrée. Et les gens qui ont fait l'effort finalement de passer cette barrière et qui sont rentrés dans le monde, qui ont été en interaction avec les différents inventeurs, on a eu des retours super positifs. Ils ont dit ah ouais, c'était bien, on a vu les inventions, on a pu interagir avec les gens, poser des questions, etc. Donc ça, c'était super bien. Par contre, on a pas mal de personnes qui ont eu des réticences sur cette barrière-là, sachant qu'il y avait des subtilités, parce que au niveau du son, il y avait une configuration, il fallait absolument être sur un casque, parce que le niveau sonore était tellement faible que si on était sur le micro du PC, enfin sur le haut-parleur du PC, pardon, bah, en fait on n'entendait rien, mais vraiment rien. Et ça, c'était voilà, une première problématique qu'on a eue. Autre problématique, il fallait discuter un peu comme dans l'espace, parce qu'en fait, il y avait une latence sur le son énorme. Et du coup, il y avait des fois 1-2 secondes de delta entre le moment où je pose la question et le moment où je reçois la réponse. Donc, du coup, il fallait poser son discours et pas s'enflammer pour parler. Après, il y a des gens qui sont venus à la porte, qui n'ont même pas vu le support technique qu'on pouvait leur accorder et qui sont repartis directement. Donc, bon, ça a été des petits problèmes. Sur les machines virtuelles, en fait, le choix d'une machine virtuelle, c'était intelligent parce que ça nous a permis de contourner les problématiques liées à la DSI. Par contre, en fait, quand on a fait les tests, c'était souvent tard le soir. Donc, on va dire, je sais pas, à partir de 19h, on a fait des tests, ça marchait super bien. Et quand on s'est retrouvé à midi avec le flow de tout le monde, de toute la compagnie sur les serveurs qui étaient basés à Elancourt, en fait, ça c'est donc en région parisienne, c'est devenu beaucoup plus problématique et beaucoup plus lent, quoi. Donc bon ben voilà, Retex, il va aussi faire des essais quand tout le monde travaille. Et sachant que les gens qui étaient proches du serveur à Elancourt, ils avaient un débit beaucoup plus acceptable que nous à Bordeaux, par exemple, qui étions un petit peu débordés, quoi. Donc tout ça, c'est du retour d'expérience sur ce qu'il faut peut-être éviter, ou en tout cas qu'il faut anticiper pour que les choses se passent le plus facilement possible, quoi. On peut dire que ça a été anticipé en fait. On avait tout le support de Commodal là-dessus. Toutes les personnes invitées étaient prévenues qu'il fallait utiliser un casque, qu'il fallait avoir un débit, enfin une bonne connexion. Mais dans la réalité des faits, des fois, on n'écoute pas toujours tout en final. Ouais, c'est vrai que les mots qu'on avait envoyés ont été lus différemment. Il y en a qui lisent leurs mails et d'autres moins. Au moins certains mails. Peut-être un petit mot pour finir aussi sur l'aspect avatar, puisqu'en fait ça fait partie des débats autour de ce type de réalisation. Moi j'ai été super surpris de voir des gens construire les avatars à leur image. En fait initialement je pensais que les gens ils allaient passer dans le vestiaire, il y avait un petit vestiaire pour faire son avatar. Je pensais que les gens ils allaient prendre le premier truc venu et puis basta, quoi, qu'on allait tous se retrouver identiques finalement dans le métavers. Et en fait, non.
Les gens ont vraiment construit des avatars qui leur ressemblaient, couleur de cheveux, couleur des yeux, même dressing code. On pouvait les reconnaître de loin, même sans avoir le nom. On savait que, tiens, là, c'est un tel qui arrive, parce qu'on l'avait vraiment reconnu à son avatar, quoi. C'était assez surprenant, quoi. Voilà à peu près tout ce qu'on voulait vous dire. Après, c'était plutôt... On avait imaginé qu'il y aurait des questions après, mais bon. Ouais. Merci. Enfin, tout ça pour dire aussi que la prise en compte des contraintes techniques, quelles qu'elles soient, internes à l'entreprise, externes, est hyper importante dans le choix de la plateforme et dans ses modalités de déploiement. Hein. Voilà. Merci. On va passer du coup à... On peut les applaudir. Merci beaucoup.